une façon différente de se faire plaisir avec du train miniature. On voit ça avec Planète Jeux. Bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit pour un numéro spécial. On va parler de train miniature, mais d'une autre façon pour se faire plaisir. On est à Planète Jeux avec Johan. Comment ça va? Très bien Loïc, bonjour à la communauté LF Modélisme. Je suis Johan, le gérant du magasin de jeux de société Planète Jeux à Nice. On fait du jeu de société et de l'animation et aujourd'hui on va vous présenter des jeux de société en rapport avec votre passion à tous, le train. Bon ben ça c'est super, ça annonce un super programme. On va faire la visite du shop Johan? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti, venez avec moi. Voilà, la partie, l'entrée du magasin, où on a le comptoir, les endroits où on peut boire, et un espace convivial, où l'on va pouvoir boire un coup, jouer aux jeux de société. On vous expliquera bien sûr parce que le magasin de jeux Planète Jeux, ce n'est pas qu'un magasin de jeux de société, c'est aussi un magasin où on peut venir essayer les jeux, jouer ensemble et découvrir des nouveaux jeux. Les jeux auxquels on peut jouer sont présents sur cette étagère. Alors évidemment, il y en a un certain nombre, d'autres sont en réserve et toutes les semaines, il y a des nouveaux jeux qui complètent l'étagère. Il y en a pour tous les âges, des enfants aux adultes et aux jeux plus compliqués. On continue l'entrée du magasin. On va avoir ici les jeux d'ambiance, les jeux de français, les jeux entre amis, les jeux où il faut faire des mimes, les jeux où il faut faire deviner des mots. Voilà, il y en a aussi pareil pour tout le monde, hein, pour toute la famille, des enfants aux adultes, aux jeux un peu plus compliqués. Ici, cette étagère-là, c'est les jeux qui sont présents en vitrine. Donc ça permet aux gens qui ont vu les jeux de pouvoir tout de suite retrouver leurs jeux quand ils rentrent. Notre plus grande étagère, ici, c'est les jeux dits stratégiques. Les jeux pour tout le monde, toujours, à partir de 10 ans évidemment, où on va avoir des jeux qui durent pas très longtemps, à des jeux qui durent jusqu'à 3-4 heures la partie. Souvent, ces jeux-là sont pour des gens qui ont un peu plus d'expérience de jouer de jeux de société, mais c'est pas impossible si on est novice, évidemment. On va retrouver Convoi Express, un jeu de train dont on va parler tout à l'heure. Ici, on a les classiques des jeux de société, type le Uno que tout le monde connaît ou le Time's Up, mais on retrouve aussi les Aventuriers du Rail, jeu grand classique sur le train, dont on parlera bien évidemment tout à l'heure et Julie vous le présentera. Voilà, si on continue, on va voir ici, on a toute une étagère de livres. Alors je vous ai préparé ici Colt Express, un jeu où vous voyez le plateau est en 3D, un jeu de société sur le train. Pour les livres, on a des livres d'aventure, évidemment on est un magasin de jeux, on n'est pas une librairie. Donc c'est des livres d'aventure, des livres type dont vous êtes le héros, sous forme de bande dessinée ou de classiques. Pareil, il y en a pour tous les âges, des petits aux plus grands. L'étagère du dessus, c'est du jeu de rôle, pour les adeptes du jeu de rôle bien évidemment. Ici, on se retrouve avec le rayon des enfants. Ça commence pour 2 ans et ça termine sur 10 ans. Au-delà de 10 ans, on peut aussi jouer aux jeux de stratégie qui sont là-bas. C'est des jeux un peu pour tout le monde où on va retrouver la version enfant des Aventuriers du Rail, la locomotive des couleurs dont on parlera plus tard. Ici, vous avez le rayon des jeux d'enquête, jeux d'énigmes, d'escape game. Pareil, des jeux qui durent pas très longtemps, à des jeux qui durent jusqu'à 3-4 heures la partie. Des jeux où on peut jouer en famille, des jeux où il vaut mieux jouer entre à deux parce qu'on a des jeux un peu d'aventure, d'escape game type horreur. Sur cette étagère-là, on va avoir des casse-têtes type Perplexus, on va avoir des puzzles, des jeux classiques, le jeu des petits chevaux, le jeu de loi, le jeu d'échecs, le jeu de dames, des petits jeux de construction. Et puis dans la troisième partie du magasin, on a un espace un peu plus convivial, un peu plus cosy que l'avant du magasin, où aussi on peut jouer aux jeux de société, comme à l'entrée du magasin, mais c'est aussi l'endroit réservé quand on fait des animations type anniversaire. Donc c'est ici que ça se passe, on bloque la salle et on fait l'anniversaire ici, et
la petite surprise, on a une vraie fausse grotte, si on peut dire, dans le magasin. Alors évidemment, ça a son charme auprès des enfants, auprès des joueurs de jeux de rôle, bien évidemment. On s'en sert aussi pour ouvrir les cadeaux pour les anniversaires. Voilà, c'est tout pour la présentation du shop. Bon, merci Johan, c'était super cette visite du shop. Justement, tu nous as parlé dans la présentation du shop qu'il y avait des gens qui venaient pour tester les jeux. Mais tu peux nous en dire, développer un petit peu plus sur l'activité de Planète Jeux? Bien sûr. Alors, Planète Jeux, c'est un magasin de jeux de société où on vend des jeux de société pour tout le monde, tous les âges. Des enfants à partir de 2 ans jusqu'à pas d'âge indéterminé, on y va quoi. Mais c'est aussi un magasin convivial. Le but, c'était qu'on puisse essayer, jouer aux jeux et découvrir les jeux. Pas forcément tous les classiques que tout le monde connaît, le Monopoly, le Cluedo, etc. Mais tous les nouveaux jeux qui existent et qui sortent toutes les semaines. Il y a des sorties toutes les semaines. On organise aussi des événements, des anniversaires autour du jeu de société, pour tous les âges aussi, à partir de 3 ans, même pour les adultes. Le but est de passer un bon moment, de jouer aux jeux de société et de voir que, en fait, on peut jouer et s'amuser pendant 2 heures, 3 heures sur des jeux de société et même sur plusieurs jeux de société. Alors, moi, comme tu le sais, j'ai une chaîne YouTube donc de modélisme ferroviaire, de train miniature, pour ceux qui veulent l'appeler, où on présente des tutos, des découvertes, des déballages de trains miniatures, etc. Mais justement, j'avais envie de faire cette rencontre avec toi dans ton shop aujourd'hui pour inciter peut-être de se faire plaisir fin de semaine autour d'une table en famille, de faire du train mais d'une autre façon. Aujourd'hui justement, tu proposes des jeux différents autour du thème du train. Mais toi, est-ce que tu connais le modélisme ferroviaire et penses-tu qu'il y ait un relationnel qui pourrait être compatible entre les ferrovipates et les gens qui font du plateau du jeu de société tout simplement? Alors bien sûr, déjà je pense que le modélisme ferroviaire, c'est un loisir ludique où les gens prennent du plaisir à le faire, sont plutôt experts ou moins experts quand on débute. C'est exactement pareil dans le jeu de société. On a parfois l'impression que c'est très compliqué, avec beaucoup de règles et tout. En réalité, c'est une passion, c'est un moment convivial, c'est du loisir. On se fait plaisir comme dans le modélisme ferroviaire. Je pense qu'on se fait plaisir. Je ne pense pas dire de gros mots là-dessus. Voilà, il y en a vraiment pour tout le monde, tous les niveaux, tous les âges. Donc oui, je pense que c'est vraiment pas incompatible. Alors, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que je le répète souvent dans mes vidéos, c'est se faire plaisir. Du partage, c'est surtout ça, et il y en a pour tous les niveaux. Je le répète souvent aussi également dans pas mal de vidéos, qu'on soit débutant, intermédiaire ou confirmé, on fait tous le même loisir, le train miniature, et on arrive tous à se faire plaisir avec le niveau que l'on possède. Justement, dans ton shop, tout à l'heure, tu nous faisais dans ta présentation, tu nous as parlé de quelques boîtes de jeux de train. On est là aujourd'hui pour découvrir justement ce relationnel qu'on pourrait avoir entre le train miniature, ceux qui font donc ce loisir, et toi, ton shop et les boîtes de jeux que tu peux proposer. Qu'est-ce que tu vas nous parler, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Alors, je vais vous présenter plusieurs jeux de société autour du sujet du train. Alors, des jeux de société pour enfants, des jeux de société pour famille, des jeux de société un petit peu plus stratégiques, toujours sur le thème du train, avec différentes notions, différentes esthétiques aussi. C'est très important dans le jeu de société, l'esthétisme du jeu. Voilà. D'accord. Alors, moi, ce que je te propose, c'est qu'on va découvrir ces boîtes. Tu nous fais un petit peu une démonstration, un petit peu. Je pense que tu nous as dit qu'il y avait quelqu'un qui allait nous faire une petite démonstration, c'est ça? Oui, alors Julie, qui travaille ici aussi au magasin Planète Jeux, va nous présenter donc Les Aventuriers du Rail, qui est un grand classique du jeu de société et aussi du train. Ok, super. Allez, c'est parti, ça donne envie. On y va, c'est parti. Allez, on se retrouve donc entre amis autour du plateau de jeu, donc les Aventures du Rail. On est avec Julie, justement. Allez, si tu peux te présenter pour la communauté. Oui, donc moi c'est Julie. Je travaille à Planète Jeux depuis son ouverture. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un jeu donc sur les trains. On reste sur le thème avec les Aventuriers du Rail. Donc les Aventuriers du Rail, c'est un jeu qui a été fait en plusieurs versions. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'Amérique, mais on peut aussi avoir la France, on peut avoir l'Asie, il y a même une
version premium avec des belles boîtes en métal, avec donc les trains beaucoup plus travaillés que ça. Mais aujourd'hui, donc, je vous montre celui-ci, le plus classique, l'Amérique. D'accord. Alors, à quoi consistent un petit peu les règles du jeu, sommairement, rapidement? Rapidement, alors le but du jeu, c'est de recevoir donc notre petite destination et on va rejoindre nos gares. Tout simplement, on a nos petits trains, nos petits wagons et le but c'est de faire nos lignes de train. D'accord, je vous ferai une photo de la topographie donc du plateau de jeu, comme ça vous pourrez bien vous apercevoir comment est-ce qu'on relie justement les gares, les grandes villes entre elles. Quoi d'autre? Alors c'est assez simple, un tour de jeu, je vous montre rapidement. On a des petits wagons de couleur, comme ceci, voilà. Et donc avec, je vais pouvoir rejoindre donc mes destinations, mes petites gares. Donc si je prends, tac, une couleur, à mon tour, je la défausse, je prends mes 2 petits wagons, et comme j'ai défaussé 2 petits trains par exemple, je peux faire une ligne de 2. D'accord, alors pour ceux qui ne connaissent pas les termes un petit peu, défausser? Défausser, c'est quand on jette nos cartes entre guillemets. Ok, d'accord. Yoann, un petit truc à ajouter un petit peu sur ce jeu? C'est un jeu plutôt stratégique où on va avoir plusieurs manières de mettre des points, soit en reliant des gares, soit en faisant des longues lignes de train où il y a un petit calculateur de points qui est présent sur le plateau. Voilà, plusieurs manières de gagner, donc la partie elle est jamais finie. Ok, super, merci pour ces informations. Je pense que ça va donner envie justement à vous tous d'essayer ce genre de jeu autour du thème du train. On se met autour d'une table, il faut penser combien de temps pour jouer à une partie? On va dire aux alentours d'une demi-heure, 1 heure selon le nombre de joueurs. Et justement, on joue de combien de joueurs? Jusqu'à 4. De 2 à 4? Oui, il me semble bien que je dis pas de bêtises. Après, peut-être jusqu'à 5, mais je recommande peut-être pas d'être trop nombreux parce que le tour sera un peu long. D'accord. Ben, en tout cas, moi, ça me donne envie de faire une partie. Je pense qu'on va continuer tout à l'heure, hors caméra, de se faire une petite partie. Merci Julie pour ces explications. À plus tard. Je vais vous présenter plusieurs jeux en rapport avec le train. Alors, je vais commencer par un jeu pour les petits, un jeu de 3 à 8 ans, qui se joue de 2 à 4 joueurs, qui s'appelle la Loco des couleurs, édité chez ABBA. C'est un jeu de société où l'on va devoir déposer des passagers qui ont des tickets pour s'arrêter à des gares particulières. Le but du jeu, donc, ça va être de les déposer en réglant les aiguillages du parcours du train pour déposer un maximum de passagers aux bonnes gares. Ensuite, on va passer aux Aventuriers du Rail version enfant. Donc, c'est le même jeu que Julie vous a présenté, mais là, c'est une édition enfant à partir de 6 ans où vous allez voir que les dessins sont plus simples, les villes sont écrites et puis il va y avoir des symboles. Paris, il va y avoir la Tour Eiffel, Rome, il va y avoir le Colisée, etc. C'est plus accessible en termes de niveau de difficulté. C'est un jeu qui joue un peu moins longtemps que le classique Aventuriers du Rail que vous a présenté précédemment Julie. Je vais vous présenter aussi, dans la gamme Logic West, édité par Asmodée, les Aventuriers du Rail, le défi des locaux. Alors là, c'est un casse-tête, c'est plus vraiment un jeu de société, c'est un casse-tête, un peu comme Rush Hour, le jeu de société. Le but, ça va être de résoudre 40 énigmes qui vont être de déplacer les wagons et les locomotives. Alors, on a 2 locomotives qui doivent aller chercher des wagons particuliers et arriver du bon côté du plateau. 40 défis consécutifs. Ensuite, on va avoir Convoi Express, édité par Yellow. C'est un jeu coopératif où là, le but du jeu, ça va être de descendre 3 trains, 3 locomotives sur la ville de Marseille. On va avoir un temps de jeu limité parce qu'on va avoir du temps pour faire ça et on va devoir relier ces villes en modifiant les aiguillages, en allumant les feux verts. Évidemment, il y a des feux rouges où les trains s'arrêtent dans un temps imparti. Le but, c'est que les 3 wagons arrivent avant la fin du temps à Marseille. Et puis, le jeu qui est présent ici, c'est Colt Express. Alors, je vous présente Colt Express. C'est un jeu édité par Ludonote de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans et qui dure à peu près 40 minutes. Déjà, c'est un jeu très esthétique. Vous voyez, on a une locomotive western où on incarne des bandits qui allons braquer
le train pour récupérer les trésors qui sont présents dedans. Alors évidemment, on est des bandits, on n'est pas ensemble. Le but, c'est que l'on parte avec le maximum de trésors. Vous avez des éléments de décor qui sont présents, qui sont juste pour ajouter aux éléments qui ne font pas partie du jeu, mais c'est juste pour ajouter à l'esthétisme. C'est un jeu qui est très pensé esthétique. C'est un jeu de programmation où l'on va devoir programmer ce que l'on va faire, les déplacements que l'on va faire. On a plusieurs choix. Soit on se déplace, on avance d'une locomotive à une autre locomotive. Soit on monte sur la locomotive, on peut monter sur le toit. On peut aussi tirer, on peut frapper, on peut ramasser. Alors, quand on tire, on tue pas. Ça va juste déplacer les personnages d'une locomotive à l'autre. Voilà, donc on va tous programmer les uns après les autres nos actions et ensuite d'un coup on va jouer toutes les actions dans l'ordre de la programmation. Donc évidemment c'est un jeu où il va falloir rentrer dans la tête des gens, réfléchir quelles sont les actions qu'ils vont faire pour que mon action fonctionne mieux que la sienne, voire l'empêche de ramasser ou l'empêche de faire son action. Évidemment pour tirer on doit être présent dans la même pièce. Si je suis parti de la pièce et qu'il tire et qu'il n'y a personne, bah, il a gâché une cartouche avant de me tirer dessus, donc ça sera pas bon pour lui, quoi. Il y a à l'avant du train le shérif, le marshal, qui lui protège un trésor et qui joue tout seul. C'est le jeu qui joue pour ce personnage. Voilà, c'est un jeu familial, un jeu rigolo. On peut jouer à partir de 10 ans. Même avant, j'ai des enfants qui ont joué bien avant 10 ans sur ce jeu-là. C'est un jeu qui est multiprimé, un classique du jeu de programmation. Un jeu familial et un jeu très agréable. Et puis, je vais terminer sur la gamme des Sherlock. Donc là, on est sur des bandes dessinées dont vous êtes le héros. Donc, on incarne Sherlock Holmes ou d'autres personnages. Et dans Sherlock contre Moriarty, on va incarner soit Sherlock, soit Moriarty. Et il s'est passé un crime dans l'Orient Express. Donc, l'on va devoir découvrir qui est le meurtrier, soit en incarnant Sherlock, soit en incarnant Moriarty. Bon, eh ben moi j'ai apprécié justement de voir cette démonstration avec Julie, des super boîtes. Je pense que la communauté LF Modisme a apprécié de voir toutes ces boîtes, ces possibilités de jouer en famille autour d'une table. Moi ça donne envie personnellement, un petit clin d'œil, un petit coup de cœur quand même pour le livre dont on est le héros sur le thème du train. Ça me plaît personnellement. Je pense que je vais essayer. D'ailleurs vous communauté, n'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé ce genre de jeu en famille ou si vous pensez vous projeter et essayer également, n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis sûr que Johan se fera un plaisir d'y répondre et moi également. Sachez en tout cas que dans la description de cette vidéo, vous retrouvez tous les liens utiles pour entrer en contact avec Planète Jeux et Johan et bien entendu pour poser toutes vos questions, pour se procurer bien entendu une boîte de jeux pour jouer en famille. Johan, maintenant j'ai envie de revenir un petit peu sur Planète Jeux. J'ai envie de savoir un petit peu concernant ton shop qui est magnifique, quel est un petit peu le projet ou plutôt dans les grandes lignes les projets à court terme et long terme que tu pourrais avoir et pourquoi pas en matière de modélisme ferroviaire également pour ton shop, on ne sait jamais hein. Alors oui, on a un projet qui est pour la fin d'année, pour les fêtes de Noël. On va essayer de mettre en place un train électrique, alors un train de Noël assez esthétique, qui essaie de représenter un peu notre bassin niçois, mer, montagne, etc., en vitrine. Et si on y arrive, évidemment, si on y arrive, à faire une interaction entre l'extérieur et l'intérieur de la vitrine, peut-être avec un contacteur qui permettrait de déplacer le train en restant à l'extérieur de la vitrine. Voilà. C'est plutôt une sympathique idée, ça, parce qu'on sait que ça peut attirer du monde en vitrine, surtout les enfants, etc. Et en matière de projet pour ton shop, comment est-ce que tu vois l'évolution de celui-ci? Est-ce que tu as des ambitions supplémentaires? Parce que c'est déjà bien chargé entre les réceptions, les anniversaires, les locations de jeux de table, les gens qui viennent consommer également. Est-ce que tu as justement d'autres grandes lignes à penser? Non, pas particulièrement. En fait, ce que je veux, c'est que vraiment les Niçois s'approprient le lieu comme un endroit de rencontre, un endroit d'échange où on peut venir découvrir, apprécier et puis vraiment prendre conseil sur les jeux, les nouveautés qui sortent, voir un peu tout ce que l'on fait. Et encore une fois, je veux cet endroit familial, convivial, un lieu de rencontre.
Ouais, ça c'est vraiment la bonne pioche, justement, la bonne pioche, on parle de jeux de société, ça fait plaisir. Une petite question aussi, nous dans le monde du modélisme ferroviaire, dans le loisir, on a du mal à toucher la génération de jeunes. On dit souvent qu'on manque de jeunes. Quand je dis parle de jeunes, c'est d'adolescence à 20 ans, 30 ans, etc. C'est vrai que dans le modélisme ferroviaire, c'est beaucoup plus des gens qui ont déjà à partir de la quarantaine d'années jusqu'à des gens qui sont retraités, etc. Donc, on a du mal à toucher les jeunes. Est-ce que toi, tu as ce genre de problème-là? Est-ce que justement, la genre de clientèle qui joue aux jeux de table, c'est de, comme on dit, de 1 à 100 ans, comme on dit, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais est-ce que tu as toutes les tranches d'âge? Alors oui, on a toutes les tranches d'âge. La particularité de dire est-ce que les jeunes jouent aux jeux de société, les vieux jouent aux jeux de société, etc. En vrai, tout le monde y joue. C'est pas incompatible avec le jeu vidéo parce que c'est une comparaison que l'on va faire évidemment. Le jeu vidéo c'est facile, on est tout seul derrière un écran ou en ligne avec d'autres personnes, mais on n'est pas en face à face. En vrai, le jeu de société et le jeu vidéo, c'est pas deux choses qui sont incompatibles parce que le jeu de société, on est en face, on est convivial, on passe un moment ensemble. Le jeu vidéo, c'est facile, on est tout seul derrière son téléphone, derrière sa console, derrière sa télé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut avoir des problèmes de rencontre parce qu'on est dans un monde où tout va très vite, où on avance, où on est toujours pressé, on n'a pas le temps. Donc forcément, se rencontrer, c'est dur. Mais en vrai, on joue tout le temps aux jeux de société. Quand on se voit, on se fait un petit jeu, des devinettes, etc. C'est du jeu de société. Jeter des dés, c'est un jeu de société. Se faire deviner quelque chose, c'est un jeu de société. Et c'est en ça où en fait, on n'est pas en dehors des générations et où il faut faire comprendre aux gens que être ensemble, c'est jouer, c'est passer un bon moment, c'est rigoler. Le jeu, c'est juste un accessoire pour être ensemble. Voilà, c'est pas. Alors oui, on a un peu ce problème de se dire les jeunes, ils décrochent, mais on arrive à les accrocher assez facilement. Ils rentrent. J'ai aucune difficulté à faire jouer les gens et j'ai aucune difficulté à faire trouver un jeu qu'ils aiment. Tout le monde d'ailleurs, hein, que ce soit des jeunes, des vieux, des parents, qui se disent « Non mais moi les jeux de société c'est compliqué, les règles c'est dur ». Non, en vrai c'est facile. Monter un escalier c'est facile, c'est un petit geste mais on le répète 1000 fois. Les enfants n'y arrivent pas du premier coup, bah, c'est pareil le jeu de société. C'est plein de petites actions très simples mais il faut savoir les enchaîner. De très bons conseils loués justement par Johan, donc justement qui soient profitables à la communauté également de ceux qui font du modélisme ferroviaire. Si vous êtes jeune et que vous avez envie de vous lancer dans le monde du modélisme ferroviaire, faites comme Johan, marche après marche, on y arrive, c'est des gestes répétés. En tout cas pour ce qui est en tout cas du plateau de jeu. Allez, on va continuer un petit peu, on se voit dans un autre endroit du shop. Allez, c'est parti. Bon, Johan, c'était bien sympathique. Merci à toi pour la présentation de toutes ces boîtes de plateaux de jeu. Spéciale mention à Colt Express qui est fabuleux. Vous avez vu avec ce train western là, fabuleux réalisé en 3D, justement pour rendre l'attractivité encore plus à son paroxysme. Mais j'ai envie de dire, Johan, toi, quel message tu aimerais faire passer à la communauté de personnes qui font du loisir, donc du train miniature, du modélisme ferroviaire, pour venir essayer, pour venir faire du jeu de plateau? Vous faites du modélisme ferroviaire, vous aimez jouer. Le jeu de société, c'est un jeu en plus. Alors, effectivement, je vous en ai présenté plein sur le thème du train, mais il en existe de manière illimitée sur des thèmes différents qui peuvent vous plaire. Vous aimez le train, vous trouverez des jeux sur le train. Vous aimez le train et l'espace, c'est possible. Vous trouverez des jeux sur le train et l'espace. Voilà, vous allez vous amuser autant que sur le modélisme ferroviaire. Moi, je pense que ça peut être une bonne initiative fin de semaine, justement en hiver, quand les périodes sont longues et froides et pluvieuses, où est-ce qu'on peut se faire plaisir un petit peu sur notre réseau de train à continuer la construction et se faire une partie en famille le soir. En fait, c'est vraiment ça, c'est comme tu l'as dit au tout début, c'est le partage, la convivialité. Donc, si tu as autre chose à rajouter sur ça, moi, je pense que ça peut faire plaisir et pour les gens qui font du modélisme ferroviaire et pour les gens qui font du jeu de plateau, tout simplement. Oui, et puis bon, si vous venez jouer à Planète Jeu, je pense que c'est bien aussi. Merci, Johan. Bon, eh bien moi, j'ai passé un super moment avec toi, Johan. Un grand merci, je te remercie déjà
à l'avance, avant que même cette vidéo soit terminée. On a passé un super moment, j'ai découvert un shop superbe et un univers fabuleux que même moi, ça m'a donné envie d'essayer prochainement. Mais avant de se quitter, j'avais envie de te laisser ce que j'appelle la minute à toi, libre d'expression. Si tu as envie de t'exprimer sur le sujet qui te fait plaisir, que ce soit dans le monde du jeu de table, du modélisme ferroviaire, etc. Fais-toi plaisir, c'est ta minute. Alors, moi, le modélisme ferroviaire, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Avant de te rencontrer cette année, pour les fêtes, j'avais acheté un petit train à mettre sous le sapin de Noël. J'ai un enfant qui a 2 ans et on a vraiment bien rigolé. Et du coup, je l'avais comme projet de faire mieux pour l'année prochaine. Et puis, comme je t'ai dit, j'ai toujours ce projet de vitrine de Noël qui peut-être donnera lieu à une nouvelle vidéo où on vous présentera donc du coup notre projet de train. Voilà, j'ai été très content de te recevoir à Planète Jeux. C'est toujours un plaisir de t'avoir dans les locaux et j'espère qu'on se reverra bientôt. Moi aussi, ça m'a fait plaisir justement de partager et de faire justement cette relation entre deux mondes qui sont différents à la base, mais pas tant que ça finalement, parce qu'on passe du moment à se faire plaisir, et tu l'as dit très bien dans l'interview, qu'on soit de tout niveau, débutant, intermédiaire, confirmé, on doit se faire plaisir avant tout, la convivialité. Donc moi, je te dis un grand merci de m'avoir reçu à Planète Jeux, un grand merci aussi à Julie de nous avoir présenté cette petite démonstration qui était fort sympathique. Moi en tout cas, je vous dis merci à vous, la communauté de LF Modélisme, d'avoir suivi ce reportage. N'hésitez pas à commenter, comme je vous l'ai dit précédemment, Johan se fera un plaisir de répondre et moi également. N'hésitez pas à venir visiter le shop justement ici sur Nice de Planète Jeux. C'est un superbe univers, vous allez y faire des rencontres et peut-être pourquoi pas vous lancer vous également dans quelques parties de dés. J'ai pas trop vu de dés dans les boîtes quand même, hein, il n'y a pas trop de dés. Hein, mais bon, en tout cas c'était vraiment un réel plaisir donc pour la communauté. Quelque chose à rajouter pour toi Johan? Et j'espère vous voir bientôt dans le magasin. Allez, c'était Planète Jeux avec Johan. Un grand merci à vous, moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.